l'isolation de vos combles avec la société Éco-Groupage. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à honneur. Avec mes céréales chroniqueurs, bonjour Fabien. Salut Alain. Bonjour Wally. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Salut Nas. Et bonjour Jean-Michel. Salut Alain. Nas Botta, le retour. Ouais, c'est ça. Que va-t-il nous lire aujourd'hui? Des conneries, je suppose, non? Non, je suis un garçon sérieux. Ah, ça va alors. Ouf, tu nous rassures. Allez, on va parler des matchs en retard, messieurs, après on parlera des demi-finales qui ont eu lieu ce week-end. Mais d'abord, on va commencer par les matchs en retard. Il y avait en troisième série, Metz recevait Périac-Bage, match nul 13 partout. En première série, Thau recevait Poussant, victoire de Poussant 9-7. Et promotion honneur, Moguio recevait Vinassan, victoire de Moguio 46-8. Et Saint-Jean-de-Védas recevait Nissan-Colombier, victoire de Nissan-Colombier 29-10. On va commencer par Metz-Périac-Bage, on n'a pas trop d'infos, 13 partout. Ça n'arrange personne dans ce match. Si peut-être ce match nul fait les affaires de Périac-Bage, qui avec ses 2 points a encore le droit d'espérer une certaine qualification le week-end prochain. Donc il avait une importance quand même ce match. Ouais. Thau-Poussant, Fabien, tu avais justement des infos de la part de quelqu'un qui faut remercier? Ouais, c'est Patricia dit pas tout, comme dit Bubu. Non, c'est Poussant qui est passé grâce à 2 drops, une pénalité. Thau marquera un essai transformé. J'ai pas eu ces infos, par contre on n'a pas. Les infos n'étaient pas complètes, on y ira Patricia. Mais dommage pour Thau qui loupe quand même 5 pénalités, dont celle de la gagnante. Ils peuvent s'en vouloir, parce que là, son classement, ça leur aurait fait du bien sûrement. Ah ben c'est sûr. Moguio-Carnon qui reçoit Vinassan. Vinassan n'avait certainement pas décidé d'aller gagner ce match-là, ou du moins ne le jouait pas comme un match trop important, Jamy peut-être. Ouais, je crois que c'était pas dans le tableau de marche. Bon, c'était un match en retard. Il y avait des petits soucis d'effectifs, et puis en plus, voilà, ils vont pas chercher une place là-bas. Je crois qu'ils prennent un Nissan, hein, il me semble, c'est ça, à la maison. Je crois que. Il me semble, oui, ça sera plus important de gagner à la maison. Et ce match-là, ils ont laissé. Je pense que c'était pas dans leur tableau de marche. Voilà, d'accord. Et Nissan, justement, qui a fait un bon coup à Saint-Jean-de-Védas, qui a carrément éliminé Saint-Jean-de-Védas, qui déjà avait décidé, c'était fini. Qui confirme sa deuxième place, donc c'est bien. Ouais. Allez, on passe aux demi-finales qui ont lieu ce week-end. Il y avait les demi-finales, on va commencer par le Lacan. À Cuxac-Daude, à 15h, se jouait le match Rive-d'Orbe contre Piège-Lauragais-Mallepère. Victoire de Rive-d'Orbe 22-14. Et à Villemoustousou, à 15h, c'est joué Bédarieux contre Cuisa Esperanza 34-10. Et les Bédariciens devaient être contents d'aller jouer à Villemoustousou quand même, c'est sympa, c'est pas loin. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, surtout qu'il y a eu apparemment un gros déluge, donc il n'y a pas eu de grandes embolées sur ce match. Ou déluge de... Non, déluge, les giboulées de mars, c'est clair. Du coup, il y a eu 2 bons chocs quand même, 2 gros packs d'avant, mais on va dire que Bédarieux était supérieur sur le match quand même. Et les Rives, en fait, les 2 équipes mieux classées, c'est-à-dire les 2 donneurs, sont qualifiés. Ouais, à noter pour le match de Bédarieux, comme tu dis, que Cuisa avait décidé de mettre l'équipe qui avait gagné les quarts de finale. Et de mettre quelques cadres au repos. Ah oui, ils ont fait plaisir à ceux qui avaient joué la coupe en fait. Je crois que c'est à noter parce que c'est vraiment dans l'esprit. C'est dans l'esprit, ouais. C'est bien. Ouais. Bon, alors on aura une finale. Rive-d'Orbe, Bédarieux. Ah, ça risque de piquer, ça. Belle finale. Michel, le vieux, qu'est-ce que t'en penses dans ce Botta? Ça va piquer un peu ou pas? Ça va piquer un petit peu parce que Rive-d'Orbe, il va falloir qu'il se qualifie en championnat. Bon, s'il ne se qualifie pas, il restera la finale de la CAN. Ils peuvent se qualifier. Même si la CAN n'est plus la même, la CAN n'est plus ce que c'était quand même. Il y a un peu trop dérouleté, c'est dommage. Allez, le challenge maintenant. C'est joué à Metz à 16h. Villeneuve-les-Béziers contre Beaulieu, pas de surprise. Villeneuve-les-Béziers a gagné 59-0. Et à Douzens, Pesens contre Montredon-Moussan, 13-3 pour Pesens. Messieurs, Pesens, la seule équipe invaincue, toutes poules confondues. Et tout match confondu, ouais. N'est-ce pas, Michel? Oui. Seule équipe invaincue. Oui, je sais de quoi tu veux parler. Je remets une couche ou pas? Je me suis trompé sur la... Mais Pesens, quand même, je messieurs... crois qu'il a une maison secondaire à Bizané ou à Saint-André. Mais par contre, messieurs, Pesens marche sur l'eau, quand même. Pesens marche sur l'eau. Mais... moi, je vais revenir sur le match de Villeneuve. Je trouve que Villeneuve, 59-0, a respecté ses adversaires. C'est ça que je veux dire. Parce que Beaulieu, bon, les pauvres, 4e série. Mais 2e année de création, tu joues une demi-finale, c'est pas mal quand même. Non, ils ont respecté 59-0 bon, ça fait mal, hein, mais ça fait rire, c'est bien. Finale, Villeneuve-Béziers-Pesens, ça aussi, ça va être pas mal. Ouais, ça sera une belle finale. Ça se jouera à Sauquillière, ça, messieurs. À signaler que le Lacan se jouera par contre à Servian. Ça se jouera le samedi 31, et c'est là la finale du challenge se jouera à Sauquillière le dimanche 1er avril. On passe maintenant à la coupe, messieurs. Les 2 demi-finales se jouaient en Agde. Lunel jouait Saint-André, ça se joue à 14h. Victoire de Saint-André-Bizané 21-7. Et 7 recevait l'Avenir Bleu-Blanc, dans cet ordre-là. Victoire de 7, 32-13, messieurs. On va commencer par Lunel Saint-André, Wally. Saint-André,
On aurait dû jouer les pronostics. J'aurais gagné. Mais c'est clair. Je me rappelle la semaine dernière, quand j'ai dit attention à l'ESAB, on m'a dit. C'est vrai. Il faut savoir que Lunel avait fait jouer pas mal de gars de la réserve, quand même, ils avaient fait tourner. D'accord. Mais il ne faut pas minimiser quand même la victoire. Oui, mais enfin, Saint-André quand même. J'étais au match, les SAB, grosse équipe. Ah, tu étais au match, tu as rectifié, tu as eu une petite interview d'après-match ou pas? J'ai eu une interview d'après-match. Eh bien, on va écouter l'interview d'après-match de notre ami Michel Cazorla. Alors, bienvenue sur Série Rugby, aujourd'hui à Agde, où on a assisté à une super demi-finale de la Coupe du Languedoc, avec la victoire de l'ESAB Saint-André-Bizané, excusez-moi les gars. Alors je suis avec les deux entraîneurs, et le capitaine Michael Trébillac, Thomas Charpentier, l'entraîneur, un des entraîneurs, et Philippe Laurent. Donc félicitations à vous, victoire 21-7 sur cette équipe de Lunel. Quand même une pointure de l'honneur, donc vraiment félicitations à vous. Je vais donner la parole au capitaine Michael. Michael, tes impressions par rapport à cette victoire? Je pense qu'on a construit en première mi-temps quand même. On a beaucoup joué chez eux, on avait l'apport du vent, donc ça a servi. Je crois qu'on mène 11-0 à la mi-temps ou un truc comme ça. Et après, la seconde mi-temps, il faut féliciter ces gros quand même, qui ont fait un gros match face à un gros paquet d'avant de promotion. Ouais, c'est ça, ou d'honneur, je sais plus. Bref, on a gagné. Ouais, voilà, d'honneur, donc on tire un gros chapeau. Après, on avait bien préparé ce match. On n'est pas venu en danseur, on a des ambitions, on les a montrées aujourd'hui. Ouais, puis félicitations à toi, tu marques 2 drops en deuxième mi-temps, en plus contre le vent, donc bravo à toi. Hein. Ouais, ça, c'est un groupe qui fait tout, donc c'est pas individuellement qu'on va gagner les titres, c'est en étant tous ensemble. Voilà. Bon, merci, je vais passer la parole maintenant aux entraîneurs, donc à toi. Thomas. Ouais, on est très contents, surtout face à cette belle équipe de Lunel. Donc comme tu l'as dit, un honneur, mais bon, on a le groupe pour faire. Et ils l'ont montré aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut dire sur nous, ils ont montré qu'on est des joueurs de rugby. Et on a travaillé, on ira jusqu'au bout. Maintenant on est en finale, on va la jouer pour la gagner. Et il y a la place. Ok, à toi, ouais, je vais passer à Philippe. Bon, là, cette équipe de l'ESAB est invaincue donc, depuis le début de la saison. Donc voilà, maintenant une finale. Bon, une finale, ça se joue pas, ça se gagne, on le dit. Donc ça sera à vous de faire en sorte. On ne sait pas encore qui c'est que vous allez rencontrer, on va le savoir tout à l'heure. Donc ça se jouera entre 7 et la BB. Vous avez la Coupe du Languedoc, vous avez aussi le championnat du Languedoc et peut-être le France. En tous les cas, on vous le souhaite. Bon, qu'est-ce que tu peux nous dire? Et sur la prestation de ton équipe aussi cet après-midi? Non, sur la prestation de mon équipe, pas grand-chose à dire, du moins pas grand-chose à leur reprocher. Je pense qu'on a trouvé une bande de joueurs, une bande de copains déjà, avant tout. Et avec les jeunes et les moins jeunes, d'ailleurs même des très jeunes, puisqu'on a une moyenne d'âge de à peu près 23 ou 24 ans, je pensais, et pas plus, à part quelques anciens, comme le capitaine. Mais je suis content parce que même au niveau les jours de grand rendez-vous, les jeunes n'ont pas la pression, ils jouent librement et je suis vraiment content de ça. En tout cas, merci à vous. Bravo à votre équipe. On a assisté à un super match. C'était pas gagné d'avance contre cette équipe-là. Donc, belle équipe de Lunel aussi. Et voilà, bravo à vous. Et puis, prochain rendez-vous sur Série Rugby. Donc, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Et puis, merci et encore merci à vous. Merci. Bon, Michel. Ouais, non, mais bon, il a résumé. Un gros paquet d'avant. Mais première mi-temps, une très bonne gestion de l'ouverture. La Trébillac, le capitaine. Avec 2 essais, il joue bien au pied. D'ailleurs, par rapport aux deux demi-finales, c'était Saint-André qui a géré le mieux le vent, quoi. Okay. Et à une deuxième mi-temps, vraiment le paquet d'avant qui a fait le travail. Mais une grosse équipe de Saint-André, moi c'est la première fois que je les vois jouer, vraiment une grosse équipe. Ils ont une belle équipe. Il va y avoir une belle finale. Ils sont premiers de leur poule, ils n'ont qu'une défaite, parce qu'ils à Poussin, ils avaient fait un match à effectif incomplet, mais sinon ils ont une équipe quand même. Je pense qu'ils pourraient jouer un cran ou 2 crans au-dessus quand même, non messieurs? Et surtout Trébillac, quand on parle, c'est quand même, il a le gabarit de seconde de ligne qui joue à l'ouverture, comme tu dis, si bien joué, si c'est bien joué. Il jouait où avant? On est à 50 ans. Marque 2 drops à 13 la semaine dernière. Mais il a joué en élite à 13 quand même, et si en plus il est capable de faire jouer, à mon avis, au niveau percussion, plaquage, il doit être présent. Et comme j'ai vu, éclaquer 2 drops, s'il a toute la panoplie, ils ont tout pour réussir. Ouais, et puis une équipe quand même il doit avoir entre 28 et 29 ans de moyenne d'âge, avec un paquet d'avant, 6 mecs qui sont à plus de 30 ans et qui ont joué en fédéral. Ils n'ont pas joué en fédéral il y a 10 ans, enfin il y a 20 ans quoi. Et c'est des mecs qui ont 3-4 ans, ils étaient en fédéral tous. Ouais, exactement, fédéral 3, fédéral 2. Plus des joueurs comme Fabien Crux qui ont joué, qui ont gagné les boucliers, qui ont envoyé. Il y a du matériel. Il y aurait une belle finale contre 7 messieurs, 7 qui ont battu l'Avenir Leblanc 32 à 13 ans. Super match de ce match, très engagé.
belle victoire de 7. Alors 7, vraiment belle équipe, c'est bon devant, c'est bon derrière, c'est bon sur la touche, c'est bon partout. Décidément, super public. C'est pour ça que tu as fait une belle interview d'après-match ou pas? Ouais, j'ai fait une super interview. Eh bien, nous allons écouter ton interview d'après-match, Michel. Avec une belle victoire de 7, 32 à 13, avec un vent glacial quand même. Et donc félicitations à 7. Je vais passer la parole qui va nous parler un petit peu du match au capitaine. Donc on a fait 25 premières minutes assez bonnes, hein, ce qui nous a permis de garder la tête dans le match une bonne partie du temps. Ensuite, on a eu affaire à une valeureuse équipe de Capestan qui nous a pourri tous les ballons. Et voilà, bon, on a de la chance, à la fin on termine par une bonne interception, ce qui nous permet de tuer le match et de le terminer sur ça, mais c'était pas évident. Ouais. C'est Fabien Cadena. Donc toi, satisfait de cette rencontre? Ouais, on est satisfait, bien sûr. Comme dit Julie, on fait une belle entame. Je pense que bien, après, notre problème, c'est l'indiscipline. On tombe dans le travers. Et voilà, après il arrive un match qui est complètement décousu et on n'arrive pas vraiment à finir d'imposer notre jeu. Ce qu'on a mis, moi je pense qu'en première mi-temps, qui était très intéressant dans la vitesse, dans ce qu'on faisait. Maintenant, comme on dit, la victoire elle est là. On va retenir ça, je pense. Hein. Pour moi, ça suffira. Je pense qu'on va continuer à travailler parce qu'il y a du boulot encore. Mais la victoire, c'était ce qui est important aujourd'hui. Tout à fait, bon, vous avez marqué des jolis essais, notamment en première mi-temps aussi, contre le vent. Peut-être qu'on peut regretter peut-être une mauvaise gestion du vent en deuxième mi-temps. Voilà. Mais bon, qu'est-ce que tu en penses? Moi je pense qu'en deuxième mi-temps, la gestion est moins bonne. Je pense qu'on a un peu plus de fatigue et on commence à se faire pénaliser un peu plus, ce qui ne nous permet pas d'enchaîner ces mouvements qu'on fait d'habitude. Je ne sais pas, après... Comme on a pu répondre à chaque fois. On presse l'essai, on répond derrière. On est resté quand même à peu près dans le match tout le temps, quoi. Voilà, après, c'est vraiment notre problème, l'indiscipline, quoi. Ok Fabien, moi je vais passer la parole maintenant au manager, donc à Bruno Ruiz. Donc une première finale pour ce jeune club de 7 qui est plein d'ambition. Avant peut-être une autre finale à Languedoc. Vous allez rencontrer les Sabres, on les a vus tout à l'heure, une belle équipe de les Sabres aussi, donc bon, fier de cette équipe, fier de tes couleurs j'imagine, sur ce stade que tu connais bien, le stade d'Agde. Oui, non, après on est content quand même du résultat. Après, on a été content jusqu'à la 25e minute du contenu. Peut-être qu'il y avait trop d'écart dans le score, on a peut-être un petit peu relâché notre emprise sur le match et qui a fait qu'à la fin, quand on a vu que, comme tu disais tout à l'heure, que cette équipe revenait un petit peu, on a eu du mal à revenir sur eux un petit peu là. Bon, ça finit très bien vu qu'on marque des essais et il y a largement le score, mais bon, on aurait pu se mettre en danger. Peut-être que pour la finale, si on joue comme ça, je ne sais pas si on pourra la passer. Après, pour l'autre finale, on verra ça plus tard. Hein. D'abord, il y a encore du chemin, il reste encore le championnat, un match de championnat, et après on verra le classement et on adaptera là-dessus. Bon, Michel, on l'a vu, à part leur carton rouge qui est pris, qu'ils n'ont pas trop compris. Écoute, franchement, ça s'est joué dans un bon esprit. Bon, voilà, pas de carton rouge, mais enfin, ça s'est joué dans un très très bon esprit. Et 7 au-dessus, quoi. 7 au-dessus, ouais, mais au-dessus, effectivement. Ils jouent contre le vent en première mi-temps, ils marquent 2 essais. Après, en deuxième mi-temps, l'ABB marque un essai, ils reviennent un petit peu à l'âge, mais de suite derrière, Yann Michel, cet ailier là qui marque à tous les coups, marque un essai, et là ça les assassine. Voilà. Ouais, ils ont fait le job en seconde mi-temps. Ouais, victoire de 7. Bon, à noter un peu d'indiscipline sétoise qu'il faudra quand même corriger en finale contre cette année. Ça se jouera ça aussi le dimanche 1er avril à Sauclière, messieurs. Nous y serons d'ailleurs. On va se régaler, on aura 2 belles finales en challenge et en coupe. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve demain pour les fédérales. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez,